Bonjour et bienvenue sur Couture Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire certaines petites modifications de notre patron de base du corsage pour obtenir un modèle d'un chemisier. Vous allez voir, c'est très simple. Donc tout d'abord, j'ai déjà préparé, j'ai commencé à couper, mais je me suis arrêtée parce que je me suis dit, il faut que je montre tout pour que ça soit très clair pour vous. Donc j'ai déjà préparé, j'ai recopié sur le papier de calque le patron de base du corsage, bien évidemment avec la manche. Mais pour l'instant, on va s'en occuper du patron de base du devant et du dos. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va déplacer, on va travailler avec le devant. Donc le papier tout autour, j'ai pas tout coupé, vous allez comprendre pourquoi j'ai laissé exprès. Donc tout d'abord, on va travailler avec le devant. Comme ça sera un chemisier, bien évidemment, on va faire la fermeture le long de la ligne du milieu. Donc ça, c'est notre ligne du milieu. Donc, je vais prendre un marqueur rouge. Donc ça, c'est notre ligne du milieu du devant du corsage. Donc j'ai tracé pour vous, je vais vous expliquer juste pour gagner du temps. Donc imaginez que ça c'était notre patron de base du corsage. Donc j'ai laissé le papier exprès, j'ai tracé la ligne droite qui est parallèle de la ligne du milieu du devant, et ici c'est 1,5 cm. Ensuite j'ai tracé 4,5 cm. Et j'ai tracé encore une ligne droite qui est parallèle de notre ligne du milieu du devant. Donc on a obtenu 3 lignes. La ligne du milieu, ensuite la ligne que j'ai tracée 1,5 cm et juste maintenant ça devient notre ligne du milieu pour notre chemisier. Parce qu'après ici on va faire les boutonnières, on va coudre les boutons. Ça c'est juste pour bien coudre et fermer tout ce qui est à l'intérieur, du côté de l'envers. Donc voilà. Et maintenant, on va déplacer notre pince de bretelle, notre pince de poitrine, en émanchure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, visuellement, vous coupez, vous divisez en deux notre émanchure du devant. Donc, je vais pousser comme ça un petit peu. Et on trace une ligne droite entre l'endroit que vous avez trouvé avec le point de notre point le plus bas de notre poitrine. Et ensuite, on va couper sur cette ligne. Ce qu'on doit faire ensuite, on doit déplacer, réduire la distance de notre bretelle juste en 2 cm. Moi je connais que la pince de bretelle de ma taille fait 11,5 cm, donc je dois réduire en 2 cm, donc il faut que ça fasse 9,5. Voilà, je vérifie et vous voyez donc ce 2 cm s'ouvre en émanchure, ce qui va nous donner l'aisance et la liberté pendant le mouvement, pour que ça ne fasse pas trop serré ici, à ce niveau-là, pour notre chemisier. Parce qu'un chemisier, c'est quand même un vêtement assez pas large, pas évasé, mais qui donne l'aisance et qui donne la liberté pour nos mouvements. Donc je vais coller de ce côté-là parce que ça colle et c'est pas agréable de travailler quand ça colle là. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on doit faire, on doit agrandir notre émanchure. Donc on trouve en 2,5 cm sur la ligne de côté. Donc du point le plus bas de notre émanchure sur la ligne de côté, 2,5 cm. Le repère il est là. On fait la même chose pour le dos. Pour que ça fasse pareil, le point le plus bas sur la ligne de côté, 2,5. Donc le repère il est là. Je fais rouge,
Ensuite, on doit élargir notre chemisier au niveau de la ligne de démanchure, au niveau de la ligne de notre poitrine. Ce qu'on doit faire, on va tracer une ligne droite d'un autre nouveau repère et on trace 2 cm. Donc le repère, il est là. On fait la même chose pour le dos. Donc notre repère 2 cm. Donc notre repère, il est là. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, c'est à vous de choisir, comme je dis toujours dans mes vidéos, c'est à vous de choisir. Si vous voulez que votre chemisier soit évasé, vous n'avez pas besoin que ça fasse des pinces de taille pour que ça soit trop serré au niveau de la ligne de taille. Vous tracez une ligne droite carrément de notre nouveau repère. Donc on a agrandi en 2,5 cm, je vous marque. 2,5, on a agrandi et on a élargi en 2 cm. Moi, je ne veux pas que ça fasse trop évasé, donc je garde quand même la ligne du côté. Et comme ça, d'un autre nouveau repère, on trace une ligne vers notre ligne de taille. Et je trace. Vous faites la même chose pour le dos. Encore une fois, c'est à vous de choisir. Si vous voulez que ça soit plus évasé, vous tracez une ligne carrément droite vers la ligne de hanche. Ça va vous faire un très joli chemisier. Et voilà pour le dos. Je trace, voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on doit agrandir notre ligne d'épaule. Pas beaucoup, juste 2 cm pour que notre épaule descend un petit peu de notre épaule naturelle, de notre épaule de notre corps. Donc, comme ça, je continue la ligne d'épaule. Vous voyez, je pose la règle. Je continue. Et je trouve 2 cm de notre point le plus haut de notre émanchure. Donc, 2 cm. Je vous marque 2. Et bien évidemment, on fait la même chose pour le dos. Donc, je continue la ligne d'épaule du notre dos. Voilà. Donc ensuite, du point le plus haut de notre émanchure, je trouve 2 cm. Donc c'est là, le repère, et je marque 2. Tout simplement. Ensuite, on peut tracer avec vous notre nouvelle émanchure. Ce qu'on va faire, on va prendre notre perroquet. Donc le devant, on va faire donc notre repère, il est là. Ensuite, on cherche la position. Donc voilà. Et on peut tracer notre nouvelle ligne d'émanchure. Je vais un petit peu mettre un petit peu de papier. Comme ça. On peut, voilà. Fixer. À vrai dire, vous allez passer moins du temps que je parle, ça c'est parce que je vous explique, mais à vrai dire, quand vous prenez ça, 10 minutes et c'est fait, maximum. Donc, voilà notre nouvelle ligne d'émanchure. Vous voyez comment on a élargi notre patron de base. Ça, tout ça, ça va donner l'aisance et la liberté pour notre chemisier, pour votre corps. Bien évidemment, on fait la même chose pour le dos. Donc, notre nouvelle point d'épaule, point de ligne de côté,
met notre perroquet. Alors, ça, vous pouvez faire bien évidemment à la main aussi. Mais moi, je vais profiter comme j'ai le perroquet juste pour gagner du temps, pour que ça fasse très jolie courbe. Et voilà. Le dos, le devant. Regardez comment on a déjà agrandi et élargi notre patron de base pour le chemisier. Donc, ce niveau-là, à ce niveau-là pour le dos, les manchures. Donc, ensuite, on va déplacer notre pince de poitrine. Sur la nouvelle ligne de côté, notre ligne de côté, on trouve 4-5 cm, c'est à vous de choisir. Donc moi, je pense 5, c'est très bien. Et on trace une ligne droite avec le nouveau repère et notre point bas de notre poitrine. Ensuite, on peut couper comme ça. Et ce qu'on doit faire, bien évidemment, on ferme. Voilà. Donc, on peut fixer avec le scotch. Ensuite, pour le devant, vous voyez les modifications qu'on a fait. Ensuite, on va faire certaines modifications pour le dos. Donc, la pince d'épaule. Je coupe, voilà. On pousse un petit peu le patron du devant. Alors, on doit déplacer notre pince d'épaule. Ce qu'on doit faire, on va tracer une ligne droite avec le pont de notre pince vers les manchures. Peu importe. Visuellement, regardez à peu près comme ça. Voilà. Et on trace. Maintenant, on coupe. Et comme notre pince d'épaule fait 2 cm, donc on essaye d'égaliser ce 2 distances. Parce que si on met comme c'était avant, d'accord, on voit 2 cm, maintenant on essaie d'égaliser pour que ça fasse 1 cm et 1 cm. On fixe, comme ça, hop, et on ferme ça bien évidemment. On doit tracer l'empiècement sur le dos parce que vous vous en doutez bien que le chemisier, c'est toujours un petit empiècement sur le dos. Donc, on prend notre règle, on regarde, donc la ligne du milieu du devant, 7 cm, 7, voilà. Vous tracez en passant par le point bas de notre pince d'épaule. Donc, à vrai dire, ça va faire moins que 7, mais ça, c'est pas grave. Donc, on trace une ligne. Donc, pour être exact, je vous donne un chiffre, 6,5. Et on continue cette ligne vers les manchures. Mais en clenchant un petit peu. Et voilà. Je prends, et voilà. Ici un petit peu je vais corriger pour que ça fasse une belle courbe en descendant. Voilà. Donc ça c'est plus joli. Et on coupe. Bien évidemment, on coupe. Sur nouvelle ligne. Donc c'est notre empiècement du dos. Donc ce que je vous conseille aussi, donc je mets à sa place, regardez, ok. Et maintenant on fait des repères parce qu'après quand vous allez assembler vos pièces de patron en tissu, ça sera plus facile pour assembler ces pièces. Voilà, hop, l'empiècement. Donc là, bien évidemment on note que c'est le dos. Là, ce qui nous reste avec cette pince, on la ferme comme ça. Bien évidemment, on
fixe. Et vous voyez comme ça, sur votre dos, il n'y aura pas du tout de pince. Elle est absente, la pince d'épaule. Donc on a bien travaillé pour se débarrasser. Là, bien évidemment, si avec votre patron, vous voyez que ça fasse un angle, il faut se débarrasser. Donc pour que ça fasse une jolie courbe, voilà. Donc je vous montre, vous voyez. Pareil, on marque dos. Donc par rapport à la pince de taille, moi je vais les faire parce que je veux que ça fasse quand même un chemisier assez élégant. Donc le dos je fais, le devant aussi je fais, donc c'est pour ça je le garde. Ce qu'on doit faire ensuite, on prend notre devant, l'empiècement de notre dos, on met les épaules, donc je vais mettre quand même comme ça, je mets nos épaules côte à côte, donc nos épaules côte à côte, on va les fixer parce qu'on va déplacer la ligne d'épaule naturelle vers le devant. Si vous avez remarqué, un chemisier, la ligne d'épaule est toujours un petit peu décalée vers le devant. Mais avant de faire ça, on va tracer, on va agrandir un petit peu notre l'encolure sur la ligne d'épaule et la ligne du milieu. Comme pour un chemisier, maximum ce que vous pouvez faire, c'est 1 cm. En général, c'est 0,5-1 cm. Donc, ce qu'on va faire, donc là, donc ça doit être comme ça. Hop, je vais coller. Et on trouve notre chiffre, 1 cm. Donc là. Sur la ligne du milieu du dos, 0,5 pas plus. C'est le dos quand même. Et ici, sur la ligne du milieu du devant, 1 cm pareil. Non, plutôt 0,5. De toute façon, le col, il sera toujours ouvert. Donc, et on fait nos modifications. On agrandit notre encolure. Donc, notre ligne d'épaule naturelle, ce qu'on va faire, on va là décaler un petit peu en 2,5 cm vers le devant. 2,5 et on peut tracer une ligne. Je prends le marqueur rouge, donc vous voyez. On peut couper. Voilà. Notre devant, notre dos, notre empiècement qui va avec le dos. Donc vous voyez, la pince d'épaule, elle a été un petit peu déplacée, moitié a été ouverte en empiècement. Et voilà, ici sur les lignes des côtés, si vous voulez que ça fasse pas comme ça droit, donc vous pouvez tracer. Donc la longueur, pareil, c'est à vous de choisir. Je vous dis toujours dans mes vidéos, si vous voulez que ça descende au-dessous de la ligne de hanche, comme moi j'ai prévu faire pour moi, vous tracez, donc ça fait 14,5 cm au-dessous de la ligne de hanche. Si vous voulez que ça descende un petit peu au-dessus de la ligne de hanche, il n'y aura pas de problème. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui vous êtes créateur de votre chemisier. Donc, les lignes des côtés. Par exemple, les lignes de côté, on peut faire arrondi. Donc, là, il faut être exact.
je mets le devant sur le dos, juste pour ne pas se tromper, il faut que ça fasse pareil, et je trace. Vous voyez, il suffit de faire une fois, après vous regardez bien. Donc, la ligne des hanches, la ligne du bas, et on retrace. Tout simplement. Maintenant, regardez. Je refais pareil. Là. Ce qu'il reste à faire, c'est travailler avec notre manche. Je mets de côté pour que ça ne nous empêche pas. Donc, ce qu'on fait, la première chose, comme on avait agrandi l'emmanchure pour le dos et pour le devant en 2,5 cm, on fait la même chose pour la manche. Donc, j'ai tracé le patron de base de notre manche. J'ai fait la longueur 3/4. Donc, vous mesurez vos propres mesures, ce que vous souhaitez d'obtenir. Et sur chaque ligne de côté, on descend en 2,5 cm. Donc 2,5, on a fait ça pour le dos et pour le devant, je me répète. Et pareil là. Donc, ce deux repères, je vous marque 2,5. Et ce qu'on doit faire bien évidemment aussi, c'est élargir un petit peu notre manche. Pour cela, je prends un petit peu de papier. Donc, de ce côté-là, pareil. Je fixe. Sur la ligne de côté, pour le dos et pour le devant, on a trouvé 2,5 cm du point de notre manche. Donc, et on a tracé le repère. Ensuite, du nouveau repère, on trouve 1 cm en élargissant comme ça, pardon, notre manche. Et la même chose là. Nouveau repère, et on trace 1 cm. Donc, il est là. Et nouveau repère. Ensuite, ce qu'on doit faire, on va tracer une nouvelle ligne de côté. Donc, notre manche, il est toujours là. Donc, ça, c'est la ligne de la manche de base. D'accord, la ligne du bas. Et donc, on doit tracer une nouvelle ligne de côté entre le point de la ligne du bas, le point le plus bas de la ligne de côté, avec le nouveau repère. Voilà. Et notre nouvelle ligne. La même chose. La ligne de côté, ça c'est la ligne de côté de patron de base, d'accord? Je trace pour vous pour que ça soit plus visible parce que comme j'ai collé des papiers de chaque côté, donc la ligne de bas, d'accord? Et maintenant, ça c'est notre ligne de côté de patron de base. Et on va tracer une nouvelle ligne en démarrant du nouveau point qu'on vient de trouver, en baissant en 2,5 cm et on a élargi à 1 cm avec le point le plus bas de notre patron de base. Donc, ensuite, donc je vous marque 1 cm et 1 cm. Ce qui nous reste encore à faire, donc imaginez la tête de manche. Cette partie-là du milieu, du point du milieu de manche jusqu'à point d'émanchure, vous coupez en deux, visuellement comme ça à l'œil, jusqu'à la ligne du milieu.
Vous faites la même chose du côté du devant. Hop. Et ce qu'on doit faire, on remonte un petit peu, 1,5 cm, pas plus. On remonte la tête de manche et on fixe. Et maintenant, on peut tracer une nouvelle ligne. Donc, en démarrant de cette partie-là, qui est remontée un petit peu. Bien évidemment, ça a été collé. Donc, je mets un papier. Hop. Voilà, peut-être plutôt comme ça. Oui. Je vais fixer un petit peu pour que ça ne bouge pas. Alors, donc notre point, il est là. Ce qu'on doit faire, on doit tracer une nouvelle ligne. Donc, on va comme ça. Toujours le repère pour le milieu. Donc voilà, et la même chose pour la partie du dos. Donc, hop, je vérifie. Oui, c'est comme ça, voilà. Je prends le marqueur rouge. Je vais tracer notre nouvelle tête de manche, nouvelle ligne, voilà, et la même chose donc maintenant vous voyez comment notre manche a changé. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le patron du col. Mais comment créer le patron du col, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite très bonne journée et très bonne couture également. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos sur couture facile.